A, vous vomissez, vous dégagez. Le jeu télévisé qui met à l'épreuve votre estomac et vos connaissances de ce qui est répugnant. Je suis votre animateur, André Hurley. Et maintenant, voici la dernière question du jeu à faire vomir, dont les gagnants participeront à la grande finale du Super Dégueu. Quelle est l'unique substance visqueuse que l'on retrouve à la fois dans les systèmes digestifs et respiratoires? Le mucus. Voyons, c'est facile. Mais c'est affreux! Je sais, et c'est super génial. Et vous savez ce que ça veut dire? Grande nouvelle, chers téléspectateurs, notre émission part en tournée. Et vous allez vous aussi pouvoir y participer. Ils vont s'arrêter ici, Abby. On pourrait passer à vous vomissez, vous dégagez, nous. Oui. Ty, Abby. Est-ce que ça veut dire que je vais devoir regarder cette horreur encore une fois? T'as encore fait un tabac, André! Merci, Marc. Mais parfois, j'aimerais que ce soit moins... dégoûtant. Faut gagner sa croûte! C'est certain. Je suis désolé, mon garçon, mais les fans ne sont pas admis dans les coulisses. Oh, mais je ne suis pas un fan. Hein? En fait, je passe en coup de vent. Vous avez été sélectionné pour vous vomissez, vous dégager. J'arrive pas à y croire. Je me sens tout à fait prêt! Je peux être tellement répugnant! Pour gagner, il suffit pas d'être répugnant. Il faut plutôt connaître à fond ce qui est répugnant. Et moi, je connais tout cela. Tu veux dire, on connaît tout cela? On se calme bien vite, les Archers. Moi aussi, j'ai été sélectionnée pour l'émission. Depuis quand es-tu devenue une sommité scientifique, Marine? C'est pour ça qu'André m'accompagne. C'est lui, ma sommité scientifique. André? Tu n'as pas honte? C'est vrai. Toi et moi, on fait équipe dans les cours de sciences naturelles. Ah oui, nos expériences sur le climat, les fronts froids, les fronts chauds, on s'est bien amusé. Mais là, c'est la chance de ma vie, Abby. Le père de Marine a loué la bibliothèque à cet effet, juste pour nous. C'est difficile de résister. Peu importe, c'est lui qui va gérer la partie de ce qui est répugnant. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'être à mon avantage devant la caméra. Le répugnant, c'est mon domaine. Tu veux dire notre domaine, c'est ça? Comme tu voudras. Je ne laisserai pas Marine gagner. Ah, elle ne gagnera pas. Elle a peut-être André et toute la bibliothèque, mais nous avons... notre Glurpo Labo. Qui vit dans les intestins et qui se reproduit en disséminant ses œufs dans les excréments de son hôte. Le ver solitaire. Très bien, pas étonnant que vous ayez été premier aux qualifications. Vous allez écraser tous les concurrents. Quoi? Quel concurrent? Ty et moi, on va participer à vous vomissez, vous dégagez le top des jeux télévisés. C'est hors de question. Vous ne participerez à aucun jeu télé, on pourrait vous reconnaître. Mais vous devez nous laisser y aller. On est déjà en manque d'effectifs. Je pars dès demain pour un séjour de yoga, relaxation et remise en forme. Vous l'aviez oublié? Je dois absolument faire quelque chose pour éliminer tout ce... Oh! Stress! C'est vraiment très important, monsieur, je vous en prie. Et je ne reviendrai pas sur ma décision. Ah, c'est trop nul. On aurait fait un malheur à cette émission.
Ty, Abby, vous participerez à cette émission. Mais comment? Tu as entendu monsieur le directeur? Il sera bien trop occupé à faire des contorsions orientales. Et en plus, pensez-vous qu'il regarde ce genre d'émission? Je vous couvrirai. Tu ferais ça? Bien sûr, gardez votre équipement avec vous. Je vous appellerai tout de suite si jamais il y a une urgence. Tu es génial, Radlabo. Quoi? Bien sûr que je suis génial. André Hurley, je suis votre plus grande admiratrice. Oh. Personne ne s'approche de l'animateur, c'est compris? C'est par là. Hé, du calme, l'ami, ce n'est qu'un jeu après tout. Tout ça est tellement amusant. Oui, c'est sûr. Tiens, ne serait-ce pas Ty et Abby Archer que l'on surnomme les deux rabat-joie de service? Cause toujours, ma petite Marine, tu vas passer à la trappe. Bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de jouer à... Je suis votre animateur, André Hurley. André Hurley n'a pas la même voix que d'habitude, c'est bizarre, non? Et alors, il est tellement cool. C'est étrange. On dirait que André Hurley est un peu enrhumé. Bon, vu que j'ai promis de les couvrir, je vais jeter un œil sur mon ordinateur. On dirait bien que le temps va se gâter, Hermès. Tu as raison, ces gros nuages ont l'air très menaçants. Je vais envoyer 2 ou 3 sondes pour examiner ça de plus près. Comme ça, je pourrai regarder l'émission. Je suis génial. De retour avec le quiz vomitif. Les deux équipes qui répondront correctement au plus grand nombre de questions se qualifieront pour la grande finale du Super Dégueu. Bon, plongeons dans le vif du sujet, voulez-vous? Première question. Quel est le mot de 13 lettres qui désigne l'action d'expulser de la nourriture non digérée? Régurgitation. Exact. Nommez le coléoptère qui trie la crotte pour choisir celle qu'il préfère. Le scarabée. Exact. Je suis entomologiste, non? Tu m'avais pourtant dit que tu trouvais cette émission répugnante. Regarde un peu Ty et Abby. Ne sont-ils pas adorables, chérie? Oui, tout à fait adorable. Exact. Furoncle, La litose. C'est ça. Du vomi. Oui. De la mort. En plein dans le mille. Moisissure. C'est ça. La bile. Exact. Les égouts. Oui. Acné. C'est ça. Python. Un orgelet. Sphincter. Cire d'oreille. Du vomi. Abcès. Plein dans le mille. Un pet. Bien répondu. Rhinolite. Cuvette. C'est ça. Pustule. Exact. Des poux. Des poux. Des poux. Qu'est-ce qui produit jusqu'à 500 millilitres de sueur par jour? Les pieds. Exact. Oh, je vois que monsieur n'est pas très friand des pieds qui puent. Vous savez ce que ça veut dire? Hé, c'est contraire aux règles du jeu. Les concurrents passent à la trappe seulement à la fin du quiz. Ils se débarrassent des équipes beaucoup plus tôt que d'habitude. Bon, fais attention ou nous serons les prochains à passer à la trappe. Quelle est la substance qui donne... Mais Abby, je te le répète, il y a quelque chose qui cloche ici. C'est la bile. Exact. Désolé. Juste après la pause, nous doublerons les points et l'intensité du niveau de répugnance. Beau travail, mes petits pigeons. Partiellement nuageux avec probabilité de pluie. Mais dis donc, c'était pas dans les prévisions. Hé, Ty, Abby, répondez. Il y a une urgence. Radlabo? Radlabo, est-ce que c'est toi? Il essaye de nous contacter. Peut-être que ces équipements de télévision créent des interférences. Je vais essayer d'un téléphone fixe. Il y a sûrement un problème. Très bien, mais surtout, dépêche-toi. Aucun concurrent ne peut sortir avant la fin de l'émission. Allez vous asseoir. Du calme, je dois passer un coup de fil.
À ta maman chérie? Alors, qu'est-ce qui ne va pas, Abby? Les pauvres petits chéris sont incapables de supporter la pression. La seule chose que je ne peux pas supporter, c'est toi. Tu me trouveras encore plus insupportable quand tu me verras remporter le Grand Prix. Plus qu'une minute. Tout le monde vous attend sur le plateau, patron. Formidable. Je suis prêt pour les gros plans. À moi de jouer. Nous sommes de retour et toujours de plus en plus dégueux. Commençons. Quelle tribu africaine concocte une boisson à base de lait et de sang de bœuf? Les Maasai. Exact. Le nom scientifique qui désigne la cire d'oreiller? Cérumen. Oui. Quel est le nom qui désigne le mouvement des excréments dans les intestins? Péristaltisme. Exact. Les marches. Il faut absolument que je contacte Tai et Abby. Adlamo, au rapport. Il n'y a rien d'inhabituel à signaler? Vous voyez ces nuages qui s'accumulent sur la ville? Oui, qu'est-ce qu'ils ont ces nuages? Habituellement, les nuages se forment quand l'eau s'évapore et s'élève dans l'atmosphère. Et alors? En réalité, ces nuages ne sont pas vraiment composés de vapeur d'eau, mais de pu, monsieur. Du pu? Comment ça? Je n'en sais rien. Mais pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Où sont Tai et Abby? Hein? Oh, c'est vrai. Ils s'en occupent. Ne vous inquiétez surtout pas. Vous pouvez vous relaxer. Le temps que vous vous débarrassiez de vos tensions, nous aurons réglé ce petit problème de purulence atmosphérique. Ça fait intérêt. Oh! C'est pas vrai. On reprend dans une minute. C'est encore un de la boue. Il se passe... Il y a des nuages trop chauds. Je crois que... Adlabo, est-ce que tu m'entends? Réponds-moi. C'est un appel à l'aide, Tai? Oh, ne te fatigue pas. Pour nous, le Grand Prix est déjà dans la poche. C'est pas vrai, André? Qu'est-ce qu'il essayait de dire? Des nuages? Un front chaud? Depuis quand la météo est-elle une affaire de glurpologistes? 5 secondes. Abby, tu n'aurais pas vu le glurpomètre? Sur mon registre. Vous vomissez, vous dégagez. Plus que 2 équipes et elles sont à égalité. Bon, c'est à partir de maintenant que les choses vont se gâter, ou plutôt qu'elles vont pourrir. Car c'est l'heure de la grande finale du Super Dégueu. Déjà la finale? Ce n'est pas comme ça que le jeu doit se dérouler. Je t'avais bien dit que quelque chose n'allait pas. Bienvenue dans les entrailles infernales. Tout le monde sait que c'est dans l'estomac que les aliments commencent à être digérés. Pour 50 points, vous devrez deviner chacun des aliments mastiqués qui vont être déversés sur vous. André, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens plus à l'aise dans un laboratoire qu'au fond d'un estomac géant. Tu ne vas pas me dire que tu es du genre à vomir. Abby, je trouve que tout ça sent très mauvais. Cet estomac ne m'a pas l'air d'être un décor. On dirait un vrai. Concurrents, vous êtes prêts? Que le festin commence. Tiens-toi prêt, Tai, ça descend. Hors de mon chemin, Archer. De la pizza, olive et anchois. C'est bien de la pizza. 50 points. Marine et André sont en tête. Moi aussi, je peux jouer des sales tours, Marine. Soupe au pois. C'est l'égalité. 50 points à la glurpologiste. Ah, Abby, tu as entendu? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Tai? Plus qu'une bonne réponse et on gagne. Abby, il t'a appelé la glurpologiste. Comment peut-il savoir ça? Oh, t'as raison. Pousse-toi de là que je m'y mette. Est-ce que ce ne serait pas de la fondue savoyarde? J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! Elle a gagné. Elle a réussi à me battre. Nous battre? Oh non, on dirait qu'Abby et Tai ont perdu. Il s'en est fallu seulement 2 cheveux. Alors on peut regarder autre chose maintenant? Non, pas tout de suite. J'ai gagné! Tu veux dire on a gagné? Laisse-moi! Cette victoire, tu vois, c'est la mienne. Alors, où est mon prix?
Toutes mes félicitations! Vous avez gagné un séjour tout frais payé dans le réseau d'égouts de la ville! Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Et André, où est-ce que tu t'en vas comme ça? Au laboratoire! Des trucs pareils ne m'arrivent jamais au laboratoire! Mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que vous faites du jeu? Le jeu? Oh, j'ai bien peur qu'il soit terminé! Est-ce que c'est terminé? Oui, je crois bien que c'est tout. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la fin, par contre. Bon, maintenant, ça suffit. Vous allez nous laisser sortir d'ici. Tous les deux, vous n'irez nulle part! Bonjour, crétinologiste! Lazare Baldar! Qui a fait ça? Quel beau couple de pigeons vous faites! Tout cela n'était qu'une mise en scène pour mieux vous piéger! Qu'en penses-tu, cher public? Vous vomissez, vous dégagez! Vous vomissez, vous dégagez! J'ai piraté l'émission pour vous occuper et pour qu'enfin vous arrêtiez de me prendre la tête. Et pour vous prouver une fois pour toutes que je suis le plus grand génie du crime répugnant de tous les temps. Admirez! Admirez mon nuage de pu, un orage de précipitations purulentes et prêt à éclater. C'est de ça que Radlabo tentait désespérément de nous parler. En effet, c'était de ça. Ce n'est pas ta première machination effectante, Baltar. Tu as toujours échoué, on a toujours réussi à t'empêcher de nuire. Oui, mais pas cette fois. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de l'acide gastrique. Bonne réponse, glurpologiste. Vous n'allez pas tarder à être digéré. Et j'aurai le plaisir de voir ça. Maintenant, Abby, à nous de jouer. Impossible. Cette paroi est infranchissable. Attends. On est bien dans un estomac, n'est-ce pas? Vous vomissez, vous dégagez. Il suffit de provoquer quelques turbulences gastriques. Nous allons hériter la paroi de cet estomac. Symptômes d'indigestion en vue. Oui, on dirait que ça marche. Qu'est-ce que vous fabriquez? Arrêtez! Ah non! On dirait bien que vous, les stars de la télé, êtes passés de la fiction à la réalité. C'est Lazare qui nous a piégés. Radlabo, il doit bien exister un moyen d'empêcher cette tempête de s'abattre. Je ne sais pas, Taille. Le pu, c'est mon domaine, mais la météo, pas vraiment. Abby, c'est toi la météorologue. T'aurais pas une idée? La météo peut se résumer à une compétition entre zones de différentes pressions. Des fronts chauds et des fronts froids. Un orage est un front chaud qui se déplace. Alors, il faudrait provoquer un froid histoire de rafraîchir l'atmosphère? Ça repousserait cette tempête de plus loin de la ville. D'accord, mais comment? On fait dans la glurpologie, pas dans la climatologie. C'est là que tu te trompes, Taille. L'hydrogène liquide est un carburant pour fusée super froid. Il peut congeler n'importe quoi. Et alors? Alors le GRS-1 est en fait une fusée avec de chouettes couleurs? Que crois-tu qu'on met dans ces réservoirs? De l'ordinaire sans plomb? Formidable. C'est fait. J'ai redirigé les réserves de carburant du GRS-1 vers les viscocanons. Prêt pour l'opération anti-pu. Hé, ça marche! On a réussi. Ce n'est pas juste. Ce n'est vraiment pas juste. Hein?
Alors ça, c'est mon genre de trophée. Je vais avoir des marques dans le dos! Me revoilà. Monsieur le directeur, vous avez vraiment l'air... reposé. Ah, il n'y a rien de mieux qu'une semaine au spa pour éliminer le stress. C'est un miracle. Je me sens transformé. Je vois ça. J'imagine que rien de fâcheux ne s'est produit durant mon absence. Oh, il y a bien eu quelques nuages orageux à l'horizon, mais nous avons réussi à les chasser. Bien. Ah. Vous savez, j'ai bien réfléchi. J'ai peut-être été un peu expéditif l'autre jour. Vous avez donc ma permission de participer à ce jeu télévisé dont vous m'aviez parlé. Oh, ben super, merci, monsieur, mais... je crois que vous aviez raison. Oui, à quoi bon participer à un jeu télévisé répugnant alors qu'ici même nous avons tout sous la main? Ah, c'est très bien. Continuez votre bon travail. Au revoir. Je n'arrive pas à croire qu'on ait réussi à s'en tirer. Je sais, fini les entourloupettes. Plus jamais ça n'en vaut pas la peine. J'en étais sûr. Ça fait la une de tous les journaux. Animateur kidnappé, laser Baltar arrêté, orage de pu évité. Ah. Oh. Oh, mon stress, ça revient. Vous trois, vous me causez tellement de problèmes. Si vous pensez que j'étais dur avec vous, eh bien, vous n'avez encore rien vu. Ah. Désobéir aux ordres du directeur, risquer de dévoiler votre identité. Et moi, avez-vous pensé à moi? On a vu des finales plus réussies. Apprenez ce qui s'est passé.